Oh putain. Bon. T'as pris du poids toi. Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli par Guillaume. Voilà, c'est moi qui fais la présentation, mais je suis dans ses locaux. Donc Guillaume, enchanté. Enchanté, ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu auprès de l'audience pour qu'ils connaissent un petit peu ton parcours, qu'ils savent comment t'en es arrivé là et que voilà, tu racontes un petit peu. Ok, ouais. Ben, j'ai commencé à l'entrepreneuriat à 18-19 ans. J'ai commencé en organisant des soirées dont la principale, elle était à Toulouse. On a réuni une soixantaine de personnes dans un beau lieu. Puis après cette soirée, avec mes associés, on s'est rendu compte qu'on avait fait quelque chose de bien, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, quoi. On avait un petit coup de blues après la soirée. Et donc là, on a commencé à chercher sur Internet comment on pouvait gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on a regardé un peu ce qu'on savait faire et puis on a remarqué qu'on était quand même assez bon sur les réseaux sociaux, sur le branding, sur la communication sur Internet. Et donc à partir de là, on a trouvé des formations pour monter une agence de communication. Donc on a commencé à regarder ça et puis on s'est lancé. On a essentiellement signé des clients dans la restauration pour commencer. Et puis petit à petit, on a continué et puis on en est arrivé à se dire ce serait cool d'avoir des bureaux. Donc là, on a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on est en train d'aménager ici. Et entre-temps, chacun a décidé de développer ses propres stratégies plutôt que d'être à trois sur la même stratégie à faire proposer. Chacun a développé sa stratégie et chacun c'est plus ou moins écarté. Donc aujourd'hui, moi, ma spécialité, ça va plus être les publicités Facebook et le branding, le développement de l'image en ligne. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de développer avec en parallèle tout ce qui est finance parce que c'est ce qui me passionne. Ok, super. Donc de toute façon, il y aura tous les liens de Guillaume si vous voulez retrouver sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu son compte Instagram, tout ça. Il a une très belle présence en ligne sur les réseaux sociaux, voilà, principalement Instagram. Donc il va vous donner quelques petits conseils aujourd'hui par rapport à ça. Qu'est-ce qui, à ton sens, en 2018, bientôt en 2019, fait qu'on peut percer sur Instagram et quelles sont les clés, à ton sens, qui sont primordiales vraiment pour avoir un contenu de qualité et pour attirer une audience de qualité également? Bien sûr. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste flatter votre ego, on va dire, en ayant un compte qui a beaucoup d'abonnés, là, le mieux, c'est vraiment de faire des belles photos. Enfin, peu importe le compte, il faudra faire des belles photos avec une retouche propre, un compte harmonique et qui soit cohérent. Par contre, si vous êtes une marque ou vous avez un service ou un produit à vendre, là, ce qui va être intéressant, de un, c'est de savoir à qui vous voulez vendre, de vraiment cibler la personne, le profil type à qui vous voulez le vendre. Et deux, proposer le contenu qui va plaire à cette personne. Et donc avec Instagram qui est très visuel et en plus maintenant avec les stories et IGTV, vous pouvez vraiment proposer du contenu qui va apporter de la valeur à votre entre guillemets clientèle. En plus de ça, vous allez pouvoir leur faire comprendre que vous vendez quelque chose. Donc ils vont vous voir, s'ils vous contactent, c'est pas juste pour vous dire bonjour, t'es mignon, je sais pas quoi. Ils vont venir vous voir carrément pour acheter votre produit ou service ou pour avoir des informations. Pour dire t'es mignon, mais ça on peut pas l'empêcher. Et ensuite, le plus important, donc, ça va être vraiment de travailler sur le contenu. Si vous avez beau utiliser des bots, aller à des événements où il y a des personnes avec des comptes qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés qui vous repartagent. Si vous n'avez pas un contenu intéressant, un contenu qui est beau et qui est adapté à Instagram, votre compte ne servira pas à grand chose. Ok, donc je pense que si on fait un peu le bilan de ce que tu viens de dire, tout se résume dans le fait d'avoir du contenu de qualité, un feed harmonieux avec vraiment un fil conducteur, on va dire, une trame éditoriale dans vos photos. Essayez vraiment de faire du contenu de qualité. Moi, je le vois, je suis en train beaucoup de retoucher un petit peu mon Instagram parce qu'à la base, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et sur conseil aussi de Guillaume, voilà, je suis en train d'essayer de donner un fil conducteur, vraiment de faire le lifestyle un petit peu sur Instagram. Donc, ayez vraiment du contenu de qualité. Maintenant, est-ce que tu as quelques petits secrets de l'algorithme, on peut dire Instagram, ou des petites choses qui vont favoriser le référencement, qui vont favoriser la portée organique des publications? Bien sûr. Ouais. Alors, ce que j'ai remarqué qui est très intéressant, mais qui n'est pas à faire à chaque fois que vous postez une photo, c'est en même temps que vous postez, ou alors on va dire 20 minutes avant, de mettre en story, posez-moi une question.
Le fait de mettre ça en story, déjà de 1, Instagram met en avant ce genre de story. D'accord. En plus, vu que des personnes vont vous poser des questions, l'algorithme il va se rendre compte qu'il y a de l'interaction avec vous. Et naturellement, les personnes qui vous auront posé des questions ou qui auront fait remonter vos stories dans l'algorithme, ben, votre publication elle va elle aussi remonter. Et souvent, c'est là où j'arrive à avoir le plus de likes sur mes publications, le plus d'interactions, quand j'ai préalablement une demi-heure, 1 heure avant mis un story, une question. Ok. Ensuite, ce qui va être intéressant, là, ça va être plus pour l'engagement et la fidélisation de votre audience. Ce qui est très intéressant à faire, c'est de ne pas tout leur dire. C'est vraiment de les laisser s'imaginer une vie. Il ne faut pas que vous montriez faut vous montriez votre vie, mais il faut que vous montriez ce que les gens veulent voir. Et ensuite, une fois qu'on leur montre ça, eux, ils vont s'imaginer, c'est eux qui vont s'imaginer le reste. Par exemple, vous allez juste leur montrer que vous êtes dans un bar en train de boire du champagne. Par contre, vous leur dites, si par exemple vous avez été invité à ce bar, que vous n'avez rien payé, mais que vous avez les grégouses, les bouteilles de champagne, vous n'allez pas leur dire j'ai rien payé. Vous allez juste leur montrer ça à les gens, ils vont d'eux-mêmes, naturellement, ils vont se dire putain, le mec il a dû claquer 3000 balles dans la soirée, il pèse vraiment, il faut que je bosse avec lui. Ça, les gens ne sont pas obligés de le savoir, qu'est-ce qui se passe réellement, parce que de 1, ben, il n'y a aucun mystère, ça attire aucune curiosité et les gens ils se disent bon, il a même pas payé, normal qu'il fasse ça, n'importe qui là. Et ensuite, si les gens sont amenés à se poser des questions comme ça, ils vont se dire comment il a fait? Et à partir de ce moment, soit ils viennent vous envoyer un message, soit ils se mettent à commenter vos publications. Et naturellement, si on vous envoie des messages quand vous postez une photo ou une story, ou si vous avez beaucoup de commentaires, vous remontez dans l'algorithme. Voilà, donc il y en a peut-être qui vont dire, parmi vous, qui vont dire c'est un petit peu mensonger, c'est pas vraiment leur vie, mais au final, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, on montre toujours la meilleure facette de nous-mêmes. On va pas montrer quand on est en train de lire un livre le soir dans notre lit, un livre complètement pourri, ou de regarder une soirée, enfin même si voilà, une série Netflix ou des trucs comme ça. Bon, il y en a qui mettent des stories, mais nous, dans l'optique dans laquelle on va pas mettre la moindre petite chose. On essaye de mettre des choses intéressantes entre guillemets, qui vont être en rapport vraiment avec ce qu'on disait tout à l'heure, un peu le lifestyle. C'est pas mensonger du tout. C'est pas mensonger, c'est juste montrer la meilleure facette, on va dire, de sa vie. Mais c'est logique, c'est du marketing et on est dans le business et on est obligé de toute façon de donner une bonne image, que ce soit. Par exemple, les 3000 € qui sont sur la table en bouteille, ils sont là, il n'y a rien de mensonger, on est présent avec ces personnes et ils sont là, il n'y a rien du tout qui est mensonger, c'est juste qu'on n'a pas sorti notre carte bleue. C'était un privilège que nos connaissances, le réseau qu'on a créé nous a permis d'amener. On n'est pas forcément obligé de payer à chaque fois pour avoir quelque chose. Ouais, mais c'est un privilège, on a réussi à profiter de ce privilège, donc c'est qu'il y a aussi une raison derrière. Donc voilà, montrer la meilleure facette, on va dire, de sa vie dans les vidéos. Bien sûr. Après, comme tu disais, c'est important aussi de montrer quand on chill. Par exemple, quand on lit un livre ou qu'on regarde une série Netflix, c'est important de le montrer parce que ça nous rend humains un peu. Si on montre que du bling bling, que de l'argent ou que des beaux trucs, les gens ils vont se dire putain, c'est un vendeur de tapis ou quelque chose comme ça. Alors que si on montre qu'à des moments on est en train de lire ou alors à des moments on est comme des cons en train de bosser sur une table, ben, les gens ils vont se dire ouais, en fait il a eu ça, mais là je vois qu'il est en train de bosser, je vois qu'il est tout le temps en train de lire le soir, ou je vois que lui aussi il chill un peu, donc il est un peu comme moi. Et c'est là que on va pouvoir créer de l'engagement avec notre image et avec vraiment nous, c'est nous que les gens vont aimer. Dernier petit point, on l'a déjà un petit peu abordé avant, mais il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas que tu puisses vendre par Instagram. Beaucoup de gens se disent t'es pas sur Instagram pour acheter, mais au final, même pour l'avoir vécu, pour avoir eu des retours d'expérience par rapport à ça, Instagram ramène vraiment du monde. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi les gens peuvent passer à l'action, peuvent convertir grâce à nos publications et évidemment grâce à nos messages, parce que et ça nous ramène vraiment du trafic. Moi, je vois par exemple le lien en biographie. Quand on est dans les statistiques, on voit qu'il y a beaucoup de clics, il y a vraiment beaucoup de personnes qui voient ce contenu grâce à Instagram. Donc ça apporte vraiment de la visibilité. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi les gens convertissent et les gens achètent avec Instagram? Bien sûr, sur Instagram, c'est un peu comme une page de vente. Si vous avez déjà lu des pages de vente, vous lisez la page et puis plus vous lisez la page, plus vous avez envie d'acheter ou plus ça dégage des émotions en vous. Là, avec les photos, quand elles sont bien travaillées, en général, ça dégage une émotion chez la personne. Si le compte est vraiment bien travaillé, elle est là et se dit « Ouais, c'est cool, j'aimerais être pareil » ou « J'aimerais avoir… tiens, cette photo, je l'enregistre, j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose pareil ».
Et si par exemple tous les jours on interagit avec notre communauté en story, on lui montre on fait ci, on fait ça, si à chaque fois qu'on publie une photo, la personne elle la voit, et ben petit à petit le prospect il va devenir de plus en plus qualifié parce que on connaît tous cette moyenne qu'une personne doit voir 7 fois le produit avant de l'acheter. Et donc là, en soi, sur Instagram, le produit c'est nous. Donc peu importe ce qu'on va vendre, tant que nous on se montre et qu'on montre un peu qui on est, les gens vont s'attacher à nous et puis au bout d'un moment, ils vont se dire non, c'est pas possible, il a cette vie-là. Ça fait 2 semaines que je le suis, 2 semaines que je vois des trucs de fou. Il faut que je comprenne comment il a fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont cliquer. En plus, Instagram est de plus en plus développé avec les sondages, avec les questions-réponses. Et donc du coup, vous pouvez répondre à toutes les objections des personnes. Après, certes, dès que la personne va arriver sur votre compte, elle ne va pas forcément acheter directement. Mais le gros avantage, c'est qu'elle a un moyen très facile de communiquer avec vous, d'échanger avec vous. Et donc, vous pouvez faire sauter tous ces blocages en très très peu de temps. C'est une très bonne réponse. On est de toute façon une vitrine. Instagram, c'est une vitrine de notre vie, de ce qu'on fait, de notre business. Et ça permet vraiment de convertir, de chauffer, d'éduquer le prospect en termes marketing, on va dire, pour derrière le pousser à convertir. Donc je te remercie pour cette réponse, c'était vraiment très clair. Si vous voulez retrouver Guillaume, je mettrai son Instagram juste en dessous, my name is Fournier, et moi je le mettrai aussi juste en dessous. Vous aurez tous les liens dans sa description. Si vous voulez en savoir plus, le contacter, il n'y a pas de souci. Je pense que tu es ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci. De toute façon, si des gens viennent te parler. Guillaume, merci de m'avoir accueilli dans tes bureaux. Merci à toi. N'oubliez pas que dans la description, vous avez le lien pour télécharger votre pack au contenu 100% secret et gratuit. C'est un pack qui s'autodétruira dans pas longtemps. C'est parfait pour amorcer votre liberté financière. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous avez aimé la vidéo, à le dire dans les commentaires. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera énormément. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.